Maintenant, comment faire la conclusion d'une dissertation explicative? Ici aussi, beaucoup de reprises d'informations déjà traitées. La conclusion commence par la réponse. Celle-ci est suivie de la synthèse, et le tout se termine par ce qu'on appelle l'ouverture. Comme dans l'introduction, chacune de ces parties est intimement liée au sujet et y fait référence. L'aborder comme un entonnoir est aussi pertinent, mais dans le cas de la conclusion, l'entonnoir est inversé. On partira d'une idée précise, soit le sujet de la question, pour amener le lecteur vers une vision plus générale du sujet. On ira donc, cette fois, du particulier au général. La première partie de la conclusion est la réponse, aussi appelée rappel, car elle sert justement à rappeler le sujet de la dissertation. Elle reprend quasi telle quelle la question de la dissertation. On pourrait croire que c'est le reflet du sujet posé de l'introduction, tant elle lui ressemble. En effet, pour la formuler, il vous suffit de reprendre les termes de la question de la dissertation. Par exemple, en conclusion, l'analyse qui précède nous a permis de constater que dans son poème Mélancolia, Victor Hugo prend parti pour les enfants. Indiquez où en est rendue votre dissertation par un marqueur de relation. Dites ce que vous venez de faire. La synthèse, quant à elle, résume la démarche d'analyse en reprenant simplement les trois idées principales. On pourrait très bien la considérer comme le reflet du sujet divisé, tant elle lui ressemble. En effet, on y retrouvera les mêmes éléments quasi tels quels. Ils déplorent leurs conditions de travail, ils soulignent leurs souffrances, ils s'attaquent à l'attitude des patrons. Évidemment, on prendra soin de relier chacun d'eux. En effet, ils déplorent leurs conditions de travail, de plus, ils soulignent leurs souffrances, enfin, l'auteur s'attaque à l'attitude des patrons. L'ouverture est la partie de la conclusion que vous trouverez généralement la plus difficile à écrire. Ce n'est pourtant pas si compliqué. En gros, elle sert à offrir de nouvelles pistes de réflexion en lien avec le sujet qui vient d'être traité dans la dissertation. Il reste que c'est la partie la plus substantielle de la conclusion. Il ne suffit pas de faire un copier-coller de ce que vous avez écrit dans l'introduction. Il est néanmoins pertinent de retourner voir ce que vous aviez mentionné dans le sujet amené. Vous pourriez reprendre les thèmes ou les aspects que vous y aviez abordés de manière à boucler la boucle de votre dissertation. Comme pour le sujet amené, l'ouverture doit coller au sujet. Vous devez donner l'impression qu'elle découle naturellement de votre synthèse. De quoi devez-vous parler? L'ouverture est en fait une mise en perspective du sujet avec la période historique, avec d'autres œuvres ou avec le courant littéraire. Il ne s'agit pas nécessairement d'une question. L'ouverture doit encourager le lecteur à poursuivre le travail de réflexion amorcé dans la dissertation dans une nouvelle direction. Vous devrez donc, comme pour le sujet amené, faire un choix parmi les options qui s'offrent à vous. Voici un exemple de conclusion. D'abord, la réponse. En conclusion, l'analyse qui précède nous a permis de constater que dans son poème Mélancolia, Victor Hugo prend parti pour les enfants. La synthèse. De fait, ils déplorent leurs conditions de travail. De plus, ils soulignent leurs souffrances. Enfin, l'auteur s'attaque à l'attitude des patrons. Et finalement, l'ouverture. Cette œuvre apparaît ainsi comme un bon exemple du souci qu'avaient plusieurs écrivains de cette génération pour les valeurs citoyennes. En revendiquant liberté, égalité et fraternité, ils maintenaient dans l'actualité les idéaux de la Révolution de 1789 dans une France alors aux prises avec les bouleversements politiques
et sociaux majeurs. Les auteurs réalistes prendront le relais de la dénonciation des effets de l'industrialisation. Il faudrait voir comment leur style, souvent opposé à celui des romantiques, a pu influer sur l'impact produit par leur discours. Remarquez comment l'ouverture constitue presque la moitié de la conclusion. En prime, voici un autre exemple d'ouverture pour la même conclusion. Ainsi, comme nous avons pu le constater, le ton et le style de Victor Hugo mettent en évidence l'existence difficile des ouvriers du 19e siècle, en particulier celle des plus jeunes, dont l'enfance semble être volée. Si l'industrialisation permet à la bourgeoisie française de s'enrichir, elle donne aussi naissance à une nouvelle classe sociale moins avantagée, le prolétariat. En bref, l'auteur fait le constat navrant que plus de 50 ans après, les idéaux qui avaient porté la Révolution ne se sont pas concrétisés.